cherchez plus, le bug informatique, c'est lui. Tout ça, c'est de sa faute. C'est moi, je suis désolé. Cédric Cizer est responsable. Il a allumé son portable et ça a tout fait péter. J'avais envie de m'amuser, je voulais aider tous les enfants à ne pas travailler. Voilà. Bonjour mes chers compatriotes. Vous reconnaissez cette musique, ça y est, vous êtes en train de vous échauffer les crampons, vous remontez les chaussettes. Le football. Ça sent le football, ça y est, ce soir, le grand jour est arrivé. Le Paris Saint-Germain se déplace à Munich pour perdre contre le Bayern. Oh, arrêtez. Attention, ce soir, il y a un événement incroyable. C'est quasiment du jamais vu. C'est-à-dire quel événement? Neymar va jouer au foot. Ah oui, il va jouer. Alors, on ne sait pas combien de temps, ça on verra. Alors vous savez, il n'y a pas Marco Verratti, vous venez de le dire. Il a été positif au Covid et au whisky surtout. Oui, plus de whisky que de Covid. C'est un cocktail, c'est Covid whisky. Ça fait quand même 2 fois qu'il a, donc c'est pas grave. On peut pas l'avoir plusieurs fois. Normalement, Allez, à 3 on arrête. À 3 on arrête. Mais il y a pour un petit moment. Vous savez que Neymar, c'est le seul supporter du PSG qui est payé. Ah oui. C'est fort quand même. Dans les tribunes. Bien sûr. Enfin non, c'est le seul supporter du Barça qui est payé par le PSG. C'est pas exactement pareil, parce qu'il rêve de retourner au Barça. D'accord. Il n'avait pas joué depuis des semaines, Neymar. Il revient samedi et bam, il se fait expulser. 3 cartons rouges sur ses 14 derniers matchs. Je pense qu'il s'est dit 3 cartons rouges en 14 derniers matchs. Je pense qu'il s'est dit même en minime dans les moins de 15, on l'a pas fait. Ça. Mais non, même Cahuzac, pour ceux qui connaissent, il l'a pas fait. Même Cyril Roll à l'époque ne l'avait pas fait. On est en train de tout casser dans le studio. On fait comme Neymar, on tape les gens. Il va se mettre au rugby, Neymar. Je pense au taekwondo aussi, j'imagine. Alors, je pense qu'il s'est dit je veux le palmarès de Zidane, mais il s'est trompé. Il a visé le palmarès des cartons rouges de Zidane. 14 cartons rouges pour Zidane. Excusez-moi, je vais faire une Drucker. Neymar, si tu nous entends. Si tu nous regardes. Neymar, bon là, il est couché, il vient de se coucher à l'instant, Neymar. Donc il s'en fout, il rentre de chez une meuf là. Mon Dieu. Bien sûr. Mais c'est de la jalousie en fait. Mais en plus, le pire c'est que je le vanne alors que j'adore Neymar. J'aimerais bien l'avoir à l'OM, mais bon, il joue pas grand-chose. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, Dimitri Payet, vous savez qu'il est allergique aux légumes, ça on le sait. Ah bah non, je savais pas ça. Je vous le dis. Et Neymar, il est allergique à la pelouse. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il y passe pas de temps. Il veut Payet dès qu'il rentre, il ressort. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais je sais pas. Mais je suis quand même frustré. Moi, on le paye. Enfin, c'est nous qu'on paye, rappelez-vous, puisque la Sécu, c'est nous. Alors, ce soir, vous savez qu'il joue normalement, et une personne qui le connaît très bien a voulu témoigner sur le prodige brésilien, parce que quand on réussit à être une des plus grandes stars du foot sans jamais jouer un match, on est un prodige. Bonjour Cédric, je m'appelle Oksana et comme 3 millions de Françaises, je suis l'ex de Neymar. Mais non. On a eu une relation passionnelle qui a duré 2 jours et je peux vous dire que pour les gros câlins, c'est comme quand il est sur le terrain. Ça dure jamais très longtemps. Il y a des infos, médias et footballistiques. Bon, promis, ce soir, je ferai une exception. Voilà, pour vous, je vais soutenir mon pays. Je serai chauvin, donc je serai pour Benjamin Pavard, Tolisso, Bounassar et Kingsley Coman. Promis, qui joue pour le Bayern, mais je serai pour les Français, c'est très important. C'est vrai qu'il y a plus de Français dans l'équipe du Bayern que dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors attention, vous aimez la polémique ce matin? J'adore la polémique. Alors Lewandowski ne joue pas, donc déjà c'est pas mal. C'est Choupo-Moting qui normalement ne jouait jamais à Paris, va marquer le but de la victoire ce soir, j'imagine. Alors ça y est, vous avez vu qu'on ne peut plus bouger, vous pouvez plus quitter la ville où vous êtes jusqu'à fin avril. C'est terminé. Vous avez décidé, maintenant vous y restez. C'est fini, vous bougez plus, parce que voilà, ce week-end c'est pour ça qu'il y a eu un doublement des réservations sur le site de covoiturage Blablacar. Vous connaissez, et un habitué du site m'a laissé un message. Bonjour Cédric, c'est Guy, les bons tuyaux. Alors moi j'utilise sans arrêt Blablacar. Comme dimanche par exemple, j'ai fait Lille-Marseille pour 4 €. Bien. Alors ok, c'est un peu cher, mais c'était très convivial, puisqu'on était 9 dans une Twingo, 7 passagers et 2 charmants Doberman. Alors non seulement j'ai fait des économies, mais en plus j'ai gagné la rage et le Covid. Eh ben c'est bien fait. C'est un bon week-end, je pense. Alors vous avez raison, Guy, les bons tuyaux. L'important c'est de faire des économies, parce que le covoiturage, franchement, je sais pas vous Cécile, mais pour moi c'est l'enfer. Tu dois faire semblant de t'intéresser pendant des heures à une personne que tu connais pas et que tu ne reverras jamais. Et qui a toujours envie de te parler. Toujours envie de te parler. De te raconter des trucs inintéressants. Et on s'en fout complètement, parce qu'on sait qu'on la reverra jamais cette personne. En fait, c'est exactement comme un rendez-vous amoureux. Enfin, un rendez-vous amoureux que tu passes avec un gros moustachu qui sent la transpiration pendant des kilomètres. Vous avez ça vous? Bien sûr. Oui, je choisis pas en fonction des meufs, malheureusement. Je vais changer maintenant. La différence, c'est que la personne te file 50 €, alors qu'un rendez-vous amoureux, ça te coûte 100 € normalement. Et la finalité est la même. Tu ramènes personne chez toi. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il faut savoir que je ne savais pas. Plus la voiture est pourrie, moins le trajet est cher. Mais ça je ne savais pas. Forcément. Mais je ne savais pas. Une fois un conducteur m'a emmené faire un Paris-Sochaux dans une R14 à 3 roues. C'est lui qui m'a filé 50 €. C'est sûr. Oui. Et le problème c'est que le conducteur choisit sa musique, c'est normal. Toi tu peux rien dire, t'es le passager. Tu ne peux rien, donc tu subis. Alors par exemple, si vous êtes conduit par Patrick Roger, vous allez passer 4 heures à écouter ça. Tu veux détrôner le truc, tu vas pas prendre dans le U, département connu pour le trafic.
C'est marrant, tu vas te la prendre dans le huc. C'est ce qu'écoute Patrick dans sa voiture, dans sa Twingo. Je ne voyais pas faire ça. Écoutez ça. Si, je vous assure. Si vous voyez passer une Twingo Sud Radio dans toute la France, c'est lui. Alors, Booba qui a sa propre marque de whisky. Et justement, on connaît les produits les plus vendus dans les supermarchés français. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu. À votre avis, quelle est la boisson qui rapporte le plus d'argent en France dans les supermarchés? C'est un soda, non? Non, un indice, les Marseillais en mettent dans les biberons des bébés. C'est de l'alcool? Le pastis. Mais non. Le pastis est la boisson qui a rapporté le plus d'argent en 2020. La bouteille est un peu plus chère, devant la cristalline. Plus de 280 millions d'euros rapportés. Grâce au pastis. Patrick me regarde avec les yeux. Non, mais je doute. Et je vous jure que c'est vrai. Je doute de vos informations. Permettez-moi de vous douter. Une bouteille de pastis chez vous, Patrick, au moins. Pas de pastaga, pas de pastaga. Je vous jure que c'est vrai. Et juste après. Mais c'est pas la saison. Oui, il y a pas de saison à Marseille. Vous n'avez pas le droit d'inviter des gens. Oui, mais tout seul, ça va. Vous inquiétez pas. Mon père, il boit du pastis tranquille. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À 8h30, il nous écoute déjà. Et donc, devant le pack de 6 bouteilles de cristalline, seulement 250 millions d'euros. Et on connaît aussi les aliments les plus vendus en supermarché. Et le diététicien le plus célèbre de France a quelque chose à nous dire. Bien sûr. Bonjour, c'est Jean-Michel Cohen, le seul nutritionniste qui a plus de poids à perdre que ses patients. Je viens tout juste de voir le classement des aliments les plus vendus en France. Oui. Nutella, pain de mie, caprice des dieux. Oui. Mais il y a une erreur là. Ce n'est pas le classement, ça, c'est la liste de mes courses d'hier. Oui. Jean-Michel Cohen, on sait qu'il aime bien faire attention, il faut manger très sain, il a raison. Alors, c'est donc le Nutella qui est l'aliment qui rapporte le plus d'argent. Voilà, ça m'étonne pas. Du pain de mie et du caprice des dieux derrière. Le caprice des dieux. C'est sûr. Et le beurre doux. Le beurre doux juste après. Donc ça, c'est les Normands qui parlent. Alors, il s'est vendu pour... non, les Normands, c'est du beurre salé. C'est pas le beurre salé, excusez-moi, j'aime pas le beurre. Je ne mange pas de beurre, je vous laisse faire un débat avec Philippe Bilger sur le beurre tout à l'heure. Pourquoi Bilger, il mange du beurre? Je sais pas, j'imagine. Alors, il s'est vendu... Le beurre, c'est tartine en ce moment. Là, on le salue. The beurre, mes tartines, effectivement. Alors, il s'en est vendu pour 96 millions d'euros en 2020 de Nutella dans les supermarchés, dont 380 millions d'arbres abattus en Indonésie. Alors, on va me dire, oui, c'est pas bien, mais moi j'adore le Nutella. Je suis désolé. On va me dire, oui, t'es un enfoiré, c'est bourré d'huile de palme. Ben oui, mais ça veut dire que l'huile de palme, c'est bon. Mais plus maintenant. Mais si, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Il y a 30% d'huile de palme et 70% de sucre. C'est le Nutella, j'adore. Non, il paraît que c'est fini. Non, je vous assure, j'ai vérifié. Eh ben écoutez, on parlera avec tous les... Est-ce que vous vous rappelez, je vais faire une transition, est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Oui, mais je ne saurais plus dire. C'est Mélodie et c'est Guy Carlier qui avait écrit les paroles de cette chanson. C'est la fin des années 80. J'adorais. J'étais amoureux de Mélodie. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. De Guy Carlier. Aussi. Moi, j'aime tout le monde. Je mange à tous les ateliers. Ne l'oubliez jamais. Atelier. Ah pardon, excusez-moi. Alors, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Et même maintenant, si grâce à Europe Écologie Les Verts, il y a plus personne qui rêve en fait. Il n'y a plus personne. Eh bien oui, puisqu'à Poitiers, n'oubliez pas que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le gaz. Le vase. Excusez-moi. Tout le monde est choqué par la maire de la ville qui a coupé les subventions d'Aéroclub car, je cite, l'aérien est triste et ne doit plus faire partie des rêves d'enfants d'aujourd'hui. Oui, l'avion ça consomme de l'énergie, ça pollue, c'est pas bien. Dans les années 70, les Verts faisaient rêver avec le club de Saint-Etienne. Et dans les années 2020, les Verts font cauchemarder. Voilà, c'est ce qu'on appelle le verre à Poitiers vide. Ah, pas mal. Oh, j'aime bien les petits jeux de mots, vous savez. Et il faut continuer de faire rêver les enfants, continuer à rêver les enfants. Moi, par exemple, je rêve de me marier avec Cécile de Ménibus, même si notre relation va polluer la planète, c'est sûr. Et pourquoi donc? Parce qu'on va être obligé de prendre l'avion pour aller jusqu'au 7e ciel, Cécile. Non, mon Dieu. C'est beau ça. Ah, vous pouvez pas y aller tout seul avec moi? Non, je vais y aller. Oui, mais on verra. Patrick, notez cette phrase si vous voulez. Le premier ministre. Vous pouvez me la réécrire là. Je vais vous l'envoyer par SMS sain. Alors, le Premier ministre a tenu à rassurer tous les enfants quant à leur droit de rêver. Rêver les enfants. Vous ne pouvez plus aller à l'école, vous ne pouvez plus voyager ou aller au restaurant. Vous n'aurez pas notre liberté de rêver. C'est un petit peu le message de Jean Castex. Mais bon. Français, le gouvernement tient à vous dire qu'il faut toujours croire en ses rêves, car rien n'est impossible. C'est vrai. La preuve, je suis devenu Premier ministre. C'est vrai que c'est un message d'espoir pour tout le monde, ça. Je ne sais pas s'il rêvait d'être Premier ministre. Oh, je pense que si. Quand on fait de la politique, on rêve d'être là-haut. Il y est. Ouais, mais lui, il était plutôt dans l'ombre. Oui. Ah ben là, il a la lumière très très bien quand même. Hier, vous avez vu cette image? C'est un peu... C'est le lapin dans les phares. Non, mais c'est le Neymar du gouvernement. C'est vrai. Et vous avez vu qu'en plus, hier, il a fait le Stade de France. Donc, il a fait le Stade de France. Vous avez vu cette image mythique de Darmanin, Véran, on aurait dit les trois frères avec Castex. C'était magnifique. Le meilleur, tiens, on le commentera peut-être dans l'actualité, c'est quand même quand il y a eu la question posée par Valérie Pécresse, je ne sais pas si vous avez vu, en disant et vous avez de la AstraZeneca ici? Tout le monde s'est regardé. Non.
Bon, d'accord. Voilà, Il y a eu un petit flottement. Un petit flottement. On a entendu les mouches voler. On a du Pfizer, vous inquiétez pas, c'est bon, allez-y, allez sur Pfizer. Bah, on n'a pas d'AstraZeneca, on a du Nutella. C'est pas mal. Voilà. 70% de sucre. Je vous en prie, je vais me coucher parce que c'est l'heure pour moi. Bah oui, et puis ne ratez pas le match. Il faudrait être au coup d'envoi devant la télé parce qu'au bout de 5 minutes, il n'y aura plus de Neymar. Il n'y aura plus de Neymar, effectivement, il sera chez lui déjà. Son F. Vous savez quoi, ça va conjurer le sort, la méchanceté. Et regardez-vous dans une glace, on verra que des jaloux, je vous l'ai déjà dit. Non, mais on a le droit parce que c'est quand même, franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, mais l'argent en fait dépensé. Alors vous me direz, c'est pas nous. Il y a des gens. Non. C'est pas nous. Mais bon. Donc ça veut dire quoi? C'est hashtag rend l'argent Neymar? Mais pas du tout. C'est qu'il joue 50% Neymar. Mais non, mais au contraire, continuez à payer pour Neymar. Non, mais c'est super. Il y a des gens qui payent, qui continuent de payer. Quoi. On va faire un débat. On l'embrasse. Bon, allez, on s'arrête. Je vais me coucher. Non, on pourrait continuer. Il y en a même qui payent aussi pour aller voir des matchs à Marseille. Ah, alors ça c'est moi. Vous parlez de moi là. C'est vrai. Et je paye le trajet en plus pour aller voir des matchs à Marseille. On ferme le café du commerce dans un instant. Vous avez vu quand même que les stades Vélodrome, comme à Marseille, maintenant ils servent quoi. Mais c'est le vaccinodrome. Bien sûr, mais au moins que ça serve à quelque chose. Est-ce que je peux parler? C'est bon. Je vais me coucher pour de bon. Allez, on y va. La revue de presse dans un instant avec Benjamin Glaise et Pierre Mathis sera avec nous, rédacteurs en chef de l'Indépendant. Et puis vos appels 0826 300 300 pour débattre, si vous pouvez en replacer une, avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Bienvenue, on aime cette ambiance football sur Sud Radio. À tout de suite.